adore les Pitch Perfect, le Batman de Ben Affleck. Tu penses que ça va être un échec? Jean-Gab a déjà son billet. Parce que Jean-Gab aime tout. Oui, oui, Jean-Gab aime tout. Ou presque. Salut et bienvenue à Jean-Gab aime tout ou presque. Aujourd'hui, je vous parle de Umbrella Academy qui est sorti tout récemment sur Netflix. I have adopted 6 children, gifted with abilities far beyond the ordinary. I give you the Umbrella Academy. Does anyone wish to speak? It was a monster. Umbrella Academy, c'est un peu comme les X-Men, mais version famille dysfonctionnelle. L'histoire débute en nous racontant qu'en 1989, 43 femmes ont accouché d'un enfant, et ce, sans avoir été enceinte. Ça commence assez weird. En plus, il y a un millionnaire excentrique qui a fait le tour de la planète pour en récupérer 7. Ensuite, l'épisode commence avec le rassemblement de la famille des années plus tard parce que leur père est décédé. Et de ces 7 personnes-là, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas de pouvoir. Les autres sont vraiment malades. Il y a Luther qui est fort comme un bœuf, ou je devrais dire plutôt comme un singe. Il y a Diego qui est capable de changer la trajectoire des objets qu'il lance. Donc lui, il tripe sur les couteaux, fait qu'il lance des couteaux puis les contrôle. Il y a Allison qui peut contrôler les gens par la parole. Il y a Klaus qui est capable de parler aux morts. Il y a numéro 5. Lui, c'est vraiment drôle parce que son nom tout le long de la saison, c'est numéro 5. Bien, lui, son pouvoir, c'est de se téléporter. Et peut-être un peu plus. Et il y a Ben qui, lui, est mort. On voit ses pouvoirs dans le passé. Il se trouve avoir une espèce de monstre en dedans de lui qui mange du monde. Mais étant donné qu'il est mort, ben, on le voit pas trop à l'œuvre. Et il y a numéro 7 qui n'a aucun pouvoir, mais qui est une violoniste extraordinaire. Et c'est là qu'on réalise que les membres de la famille, mais la plupart se sont pas revus depuis un bon moment déjà. Et dans l'émission, on apprend que numéro 5 a disparu depuis un long moment. En fait, il a disparu pendant que c'était encore un enfant. Et bang! Numéro 5 refait son apparition, encore jeune, et dit au reste de sa famille « L'apocalypse arrive dans quelques jours ». Au début, j'avais vraiment peur d'écouter cette série-là parce que j'avais l'impression que ça allait ressembler un peu aux X-Men. Mais sérieusement, c'est vraiment à des années-lumière de ça. Il s'agit d'une adaptation d'une BD qui a été créée par le chanteur de My Chemical Romance. Il a énormément de talent pour tisser une histoire vraiment, vraiment fuckée. Le ton de la série est vraiment décalé. J'ai vraiment adoré ça. Par exemple, il y a 2 tueurs à gages, un homme et une femme. L'homme a l'air d'un pur imbécile. La femme a l'air, elle, d'une bourreau de travail, mais un peu trop. Quand ils chassent quelqu'un, ils se mettent des têtes de mascotte. Tu sais, c'est comme si, professionnellement, c'est les meilleurs de leur métier, mais en dehors de ça, ça a l'air de 2 purs imbéciles. Ce qui fait que c'est vraiment fucked up, mais ça marche. Il y a aussi le personnage de Klaus, qui est un peu l'espèce de comic relief là, de la patente. Tu sais, d'habitude, les comic relief, j'haïs ça, là, je trouve pas ça drôle, je trouve que ça ralentit l'histoire, mais dans le cas de Klaus, ça marche, parce que le gars est un comic relief, parce qu'il est troublé, c'est un junkie, il accepte pas son pouvoir de voir les morts, fait qu'il arrête pas de geler, mais pour vrai, les répliques qu'il fait tout le long, c'est toujours là, épique. Pour un type de personnage que j'aime vraiment pas d'habitude, dans cette série-là, ça marche. Pour vrai, c'est une série qui est parfois drôle, parfois dramatique, toujours un peu fucké, mais sur la ligne, et c'est très, 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 très bien écrit. Pour vous faire une petite comparaison, la série est sortie quelques temps après Titan, que j'ai écouté au complet et que j'ai quand même apprécié. Mais honnêtement, c'est vraiment pas dans les mêmes ligues. Tu sais, Titan, c'est un peu comme la série Flash. Il y a toujours un nouveau méchant à chaque épisode. C'est toujours un peu cheesy, cheap, mais dans le fond, ce qui nous captive, c'est un peu de savoir c'est quoi les passes de pouvoir qu'ils vont faire, des trucs comme ça. Mais The Umbrella Academy, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment top qualité. Il y a une couple de passes d'effets spéciaux que tu fais comment, c'est moyen, mais qu'on pardonne rapidement parce que l'histoire est vraiment, vraiment bien faite. L'intrigue est intéressante, elle est stimulante. J'ai trouvé que c'était un travail qui était très léché. On voit que ça a été fait vraiment avec passion. Et ironiquement, Titan et Umbrella Academy finissent sensiblement dans le même genre de fin, mais j'ai tellement trouvé ça cheap de la façon que ça a été fait avec Titan. J'avais vraiment peur, je le voyais que ça s'en venait pour Umbrella Academy, et sérieusement,
ça marche. C'est tellement bien amené puis bien fait. Oh, que ça nous amène ailleurs, c'est pour vrai. C'est un peu comme comparer du fast-food avec un bon restaurant, mais pas un restaurant fancy, là. Juste un très bon restaurant. C'est un peu ça la différence entre les deux séries. Sans faire Umbrella Academy, c'est vraiment top qualité, là. C'est une série qui est très originale dans son histoire. Les directions que l'histoire va prendre aussi, je m'en entendais vraiment pas. C'est une belle surprise pour moi. Les acteurs sont très talentueux. Il y a Ellen Page qui joue là-dedans, qui est une actrice que je trouve excellente. Moi, je l'ai découvert dans Juno. Ceux qui n'ont pas vu ce film-là, c'est vraiment pas mon genre de film, mais jetez-y un coup d'œil, c'est vraiment bon. C'est une excellente série qui a énormément de qualité. J'aimerais vraiment ça, vous spoiler plein d'affaires, mais je veux pas, je veux absolument que vous l'écoutiez. C'est 10 épisodes et ça passe vraiment vite. Et voilà ce qui termine mon épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, à partager, c'est super important pour moi. Allez vous abonner à mon YouTube aussi, ça me donnerait un bon coup de pouce. Et sur ce, un gros ciao! T'es serré, ce t-shirt-là?